Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo en voix off uniquement. Pourquoi? Car comme vous le savez, je suis en plein déménagement. Enfin, là j'ai emménagé il y a quelques jours, mais du coup la déco n'est pas entièrement terminée, mais le vrai souci c'est le son. Et quoi de mieux qu'un exemple pour l'illustrer? Donc voilà, je suis actuellement dans mon nouveau salon, à l'emplacement de mon bureau. Et comme vous pouvez l'entendre, ça résonne de ouf sa mère. Du coup, on va rester en voix off, c'est mieux pour vous, je l'assure. De plus, en vue des retours positifs sur la dernière vidéo spéciale qui a été faite quasiment en voix off, j'ai bien vu que ça ne vous gênait pas tant que ça, au contraire même. Bref, dans ce 9e épisode de la série Atom 2.0, nous allons découvrir le fluor en 2 minutes chrono, c'est parti! L'élément du fluor fut découvert tardivement dû à sa nature extrêmement réactive, la date étant de 1886 par le chercheur Henri Moissan sous la forme de difluor. Il faut savoir que dans les conditions normales, le fluor se présente sous la forme d'un gaz jaune verdâtre dont l'odeur est irritante. La particularité de ce gaz, à part qu'il est toxique, c'est qu'il peut oxyder toute substance capable de brûler dans l'air, ainsi que dans l'eau, le sable ou encore le verre, et ce, à grande vitesse. Les utilisations du fluor sont encore une fois nombreuses. On le retrouve dans les fluides frigorigènes qu'on peut retrouver dans les climatiseurs par exemple, sous forme de gaz fluoré appelé fréon, mais aussi dans l'acide fluorhydrique, qui a comme propriété physique de pouvoir dissoudre n'importe quel oxyde inorganique. On le retrouve également dans le domaine nucléaire, sous forme d'extrafluorure d'uranium, et enfin, vous le connaissez tous, dans nos dentifrices. Mais attention, ce n'est pas l'atome de fluor qui est utilisé, mais des sels de fluorure à petite dose, bien moins toxiques. Pour finir la vidéo et pour répondre au titre, oui, le fluor est le plus réactif des éléments chimiques parce qu'il possède la plus forte électronégativité d'une valeur de quasiment 4 sur l'échelle de Pauling. En comparaison, le chlore est quasiment 30% moins réactif, alors qu'il est pourtant réputé pour être l'un des plus réactifs des éléments. Et c'est d'ailleurs pour ça que les atomes réactifs comme le fluor ou le chlore sont très néfastes pour les êtres vivants, pouvant provoquer de graves brûlures au contact de la peau. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est un épisode un peu moins chargé que d'habitude, car je n'ai pas eu le temps de faire masse recherche là-dessus, mais j'ai essayé de prendre les informations les plus pertinentes pour les condenser en une seule vidéo, car je vous ai quand même promis une vidéo à la rentrée et je ne voudrais pas décevoir ma petite communauté. La prochaine fois, on verra l'élément qui a permis pendant longtemps d'avoir ce type de signaux publicitaires, vous savez, pour éclairer ce genre d'enseignes la nuit, comme des restaurants, des magasins ou encore des clubs de striptease. Jusqu'ici, portez-vous bien, n'oubliez pas que le temps c'est de la science. Ciao!